des conflits de l'Union africaine. Mr. Jackson Victor Hamada, Executive Secretary, Committee of the Intelligence and Security Services of Africa. Monsieur le Général de Brigade Jean-Luc Diène, Directeur Général de l'Enseignement extérieur du Sénégal, Excellences, Monsieur le Directeur Général des services des pays membres du processus de Nouakchott, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un grand plaisir que je viens présider la cérémonie d'ouverture de la réunion du processus de Nouakchott au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, exprimer toute ma gratitude à l'Union africaine d'avoir pris l'initiative d'organiser à Dakar la réunion de haut niveau sur le processus de Nouakchott sous le thème engagement sécuritaire collectif pour contrer les menaces terroristes et insurrectionnelles dans la région sahélo-saharienne dans le cadre du processus de Nouakchott. Les relations internationales sont marquées de plus en plus, entre autres, par des divergences entre les grandes puissances, la résurgence de l'unilatéralisme, la dégradation de l'environnement, des pandémies, la subversion et la désinformation à travers les réseaux sociaux. Parallèlement, se développent d'autres menaces multiples, comme les crises communautaires, le terrorisme, l'extrémisme violent et le dérèglement climatique, pour ne citer que ces crises-là. Aussi, la criminalité transfrontalière et transnationale se développe concomitamment avec la cybercriminalité et le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, tout comme avec la piraterie maritime et l'immigration clandestine. Ensemble, ces fléaux affectent gravement les racines profondes de nos États. Par ailleurs, les tendances actuelles liées, entre autres, au cyberespionnage et aux cyberattaques indiquent que nos pays deviennent de plus en plus des cibles d'acteurs, quelquefois soutenus par des États, cherchant à pénétrer les systèmes et les réseaux d'autres États à des fins politiques, technologiques ou économiques. Il faut dire que la sous-région du Sahel est fortement impactée par ces fléaux qui affectent la stabilité de nos institutions, l'intégrité de nos territoires, notre développement économique et social, et dont la prise en charge appelle une réponse holistique, anticipative et réaliste. Pour ce faire, il est essentiel que nos États en prennent plus conscience et adoptent les mesures idoines pour les atténuer, voire les endiguer. Excellences, Mesdames et Messieurs, les intérêts de nos États recouvrent un ensemble de faits matériels essentiels à l'existence et au développement de nos nations. Ils englobent à la fois la sécurité et le bien-être de la population, la souveraineté de nos États, la défense de l'intégrité de nos territoires,
la stabilité, la paix, la démocratie, le développement économique et la justice. Il convient toutefois de dire que les principales menaces transfrontalières dans le Sahel ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau et préoccupant, ce sont surtout les convergences qui se créent entre les différents groupes terroristes et criminels, ainsi que leur mobilité. Face à ces développements inquiétants, la coopération régionale ne peut plus être seulement une option parmi tant d'autres, mais elle est une nécessité vitale pour les pays de la région qui ont mis en place de nombreux mécanismes régionaux de coopération sécuritaire, dont le processus de Nouakchott, l'initiative d'Accra et la force multinationale mixte dans le bassin du lac Tchad. La multiplication de ces mécanismes rend nécessaire la mise en place d'une bonne coordination en vue d'une bonne utilisation des énergies et des ressources disponibles et éviter les duplications et les concurrences qui nuisent à l'efficacité de ces mécanismes. Il s'y ajoute que le Sahel, de par sa situation géographique, et faisant face à des menaces transfrontalières ayant des ramifications globales, ressent plus que n'importe quelle autre zone du continent le besoin de coordination régionale en matière de sécurité. C'est tout le sens du processus de Nouakchott, qui est de faciliter la coordination du contrôle des frontières pour prévenir les mouvements des groupes terroristes et criminels et promouvoir le partage des renseignements. Les réunions qui se sont tenues depuis 2013 montrent la volonté des États de la région de prendre le destin sécuritaire en main. Le processus de Nouakchott s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire et de l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la zone sahélo-saharienne. Une des valeurs ajoutées du processus de Nouakchott est son caractère fédérateur. En effet, l'Union africaine qui le pilote a un mandat qui transcende les regroupements régionaux et sous-régionaux. Sous un autre registre, il convient de souligner que toutes les initiatives régionales ou sous-régionales en matière de coopération sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne, qu'elle regroupe deux ou plusieurs États contribuent à l'objectif stratégique du processus de Nouakchott et comme telles doivent être portées à la connaissance de tous les acteurs de ce processus en vue d'identifier les possibilités de coordination et de synergie avec d'autres initiatives. Au demeurant, c'est le lieu de mentionner que le processus de Nouakchott bénéficie de l'apport d'autres mécanismes tels que le comité des services de renseignement et de sécurité, c'est ça, le mécanisme de l'Union africaine pour la coopération policière Afripol, le Centre africain pour l'étude et la recherche sur le terrorisme de CAET, l'unité de fusion et de liaison, ainsi que le Centre d'information de la CEDEAO pour mieux partager le renseignement et renforcer les capacités des pays membres. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de terminer, je tiens à rappeler les objectifs de cette réunion qui sont de réfléchir sur la nature évolutive de la menace terroriste au Sahel en vue de parvenir à une appréciation commune de la portée, des dimensions et de l'ampleur de la menace. D'intensifier les efforts en cours sur la revitalisation du processus de Nouakchott en vue d'une collaboration et d'une coordination en matière de renseignement,
de sécurité dans la région. D'identifier les projets transfrontaliers particuliers dans le cadre desquels il convient d'aider les États membres à faire face à la menace. À cet égard, il convient de vérifier le type de soutien à la sécurité apporté aux pays du Sahel par l'intermédiaire du Fonds pour la paix de l'Union africaine et conformément à l'engagement de l'Union africaine d'assurer un financement prévisible et durable des activités en faveur de la paix et de la sécurité sur le continent. De mettre à jour la stratégie de l'Union africaine pour le Sahel en tenant compte de la nature changeante de la menace. S'accorder sur les modalités de meilleur partage des informations et des renseignements sur la nature de la menace entre les membres des différents mécanismes de sécurité. Enfin, dans le prolongement des discussions précédentes sur la nécessité d'un mécanisme de coordination, envisager et adopter des mécanismes, processus de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de sécurité au Sahel et au Sahara. L'atteinte de ces objectifs devrait nous permettre d'avoir une meilleure appréciation de la menace et d'envisager ensemble les voies et moyens de coordonner nos actions et mutualiser nos moyens. Je vous remercie de votre aimable attention et déclare ouverte la réunion de haut niveau sur le processus.